Nous sommes à Moscou et voici l'école 115. Il n'y paraît peut-être pas, mais ce bâtiment est un passage obligé pour les jeunes Russes qui veulent aussi surfer sur la vague des nouvelles technologies de l'information. La Russie ne veut pas manquer son entrée dans cette nouvelle ère de la communication et c'est ici qu'elle prépare ses futures élites. Dans ce domaine, nul n'est plus tenu de connaître la Bible du socialisme à la mode soviétique. Les nouveaux objets du culte viennent tout droit de l'Occident et ils ont pour nom Internet, Microsoft et ordinateur. La responsable de l'enseignement. Aujourd'hui, les gens réalisent l'importance du rôle de l'ordinateur dans l'éducation et le développement intellectuel de leurs enfants. C'est peut-être paradoxal, mais malgré l'appauvrissement de la population russe, il y a de plus en plus d'ordinateurs. En effet, ils sont plusieurs milliers de citoyens moscovites à posséder leur PC et dans le centre de Moscou, les magasins de micro-informatique se font de plus en plus envahissants. 1 500 000 ordinateurs vendus en Russie en 1996, la plupart cependant à des entreprises. Invitation du président américain en personne sur le site internet de la Maison Blanche. Une invitation à surfer sur le net à laquelle les Russes commencent à répondre. Mais les problèmes sont nombreux, notamment ceux que pose le réseau téléphonique russe extrêmement vétuste. Internet a déjà cependant suscité quelques beaux succès commerciaux en Russie, avec Relcom notamment, premier provider russe qui a su attirer plusieurs centaines de milliers de clients et qui permet des connexions de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Rien d'étonnant donc à ce que le marché russe constitue une priorité pour les géants occidentaux de l'informatique. Dans ce domaine, la croissance est nettement plus forte en Russie que sur les marchés plus matures, comme l'Europe occidentale par exemple. Il faut donc soigner ses clients potentiels et sur ce point, Microsoft n'est pas en reste. Le lancement de Windows 95 s'est fait en Russie quelques semaines seulement après le lancement européen et Bill Gates en personne s'est adressé à sa clientèle russe. Mais aux grandes dames du patron de Microsoft, le véritable lancement de Windows 95 en Russie avait débuté bien avant la date officielle. En effet, un grand nombre de copies pirates circulaient déjà depuis plusieurs mois pour un prix dérisoire. Le responsable de Microsoft Russie. Le taux de piratage est à peu près de 94 à 96%. Cela veut dire que sur 100 logiciels utilisés, seulement 4 ou 6 respectent la légalité. Tout le reste est illégal. C'est quelque chose de terrible. Difficile cependant de mettre un terme à cette véritable hémorragie compte tenu des moyens restreints dont disposent les Russes. L'avis d'un expert en informatique. Prenez ce compact disque Windows par exemple. C'est une compilation de plusieurs programmes. Si vous achetiez tous ces programmes chez un vendeur agréé, cela vous coûterait extrêmement cher. Ici, ce CD vous coûte $10. À Novosibirsk, en Sibérie, les projets sont plus ambitieux. Située à 3500 km à l'est de Moscou, cette ville fut à l'époque soviétique un important centre de recherche. Mais les subventions ont fondu et les scientifiques ont mis de côté la recherche pure, adoptant aujourd'hui une démarche nettement plus commerciale. La Banque de Sibérie, la plus importante de la région, a mis au point un réseau qui permet aux habitants de Novosibirsk de faire leurs courses en utilisant une carte magnétique. Une pratique qui est déjà entrée dans les mœurs occidentales, mais qui, ici, dans une ville qui, il y a seulement 2 ans, ignorait encore l'usage de la carte de crédit, fait figure de révolution. Mais Novosibirsk veut aussi devenir une place financière et pour les scientifiques du CRU, cette révolution est synonyme d'emploi. Ce modeste bâtiment abrite ainsi la bourse sibérienne, une place où l'ordinateur est roi et permet de relier la lointaine Sibérie aux grands centres boursiers du monde entier. La Russie a donc déjà accompli un long périple sur les autoroutes de l'information, mais la réalité russe reste bien loin du meilleur des mondes informatiques. Le prix d'un ordinateur équivaut en effet à peu près à 6 mois de salaire d'un Russe de classe moyenne.